Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Mes chers amis, un grand merci aux organisateurs qui, une fois de plus, ont rendu possible nos rencontres et à Villebon et à Paris dans de très bonnes conditions. Merci également, et cela, je pense, sera transmis aux pères qui nous accueillent ici comme à Villebon. Merci aux personnes privées également qui s'occupent de tout cela et qui, à l'occasion, nous ouvrent leurs portes pour une réunion un peu plus intime comme celle de hier après-midi. Et puis, merci à vous tous qui êtes présents. Et ceci, il faut le dire aussi. Merci à vous tous qui êtes présents, qui avez été présents presque à chaque réunion, ou qui êtes ici cet après-midi parce que les autres fois ne vous convenaient pas. Merci à vous qui êtes présents. Que serait l'écriture sans ceux qui l'écoutent? Que serait la parole de vérité sans ceux qui l'écoutent et qui se recueillent pour la méditer? Même si, face au monde, même si, en comparaison des milliards d'habitants de notre terre, nous ne sommes qu'un tout petit noyau, ce tout petit noyau est nécessaire et précieux pour que grandisse peut-être un jour ici-bas un peu plus d'amour, un peu plus de tolérance, un peu plus d'intelligence vraie, un peu plus de bonté et de beauté. Alors à vous aussi, merci. Pour aujourd'hui, j'ai apporté un texte de l'Évangile selon saint Luc et auparavant, je veux juste lire un poème des Sentiers de l'âme et un texte tiré du journal spirituel. Le monde aussi est parfait.
Ô Seigneur, il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Le monde aussi est parfait. Ô Seigneur, il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, ô, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi, dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Page 160. C'était un texte écrit au début de janvier 1967, donc il y a 22 ans. Ne plus savoir autre chose que l'amour parfait qui est l'intelligence infinie. Ne plus savoir autre chose que l'amour parfait qui est l'intelligence infinie. Pénétrer l'univers de ce regard supraconscient qui l'illumine de sa propre vie, de sa sainteté miséricordieuse, et l'enfante ainsi à sa vérité. Aimer jusqu'à l'effacement total de soi. Cela qui nous dépasse et nous fait croître en son authenticité resplendissante. Aimer jusqu'à l'effacement total de soi. Cela qui nous dépasse et nous fait croître en son authenticité resplendissante. Seigneur, cela tu es et cela je suis. Seigneur, cela tu es et cela je suis. Que seulement disparaisse de mon âme ce mouvement qui l'oriente vers l'extérieur et la sépare de toi, car tu es au-dedans la semence qui pousse. Car tu es au-dedans la semence qui pousse, la graine qui gonfle et qui éclate, la vie qui rejaillit de sa propre lumière et de sa propre joie. La connaissance, c'est de s'éprouver soi-même en tout être. La connaissance, c'est de s'éprouver soi-même en tout être, toute chose. C'est d'être Dieu et non plus l'homme qui naît à sa félicité.
Le silence de la contemplation connaît tout cela et bien davantage encore. Le silence qui est le chant de l'amour et de l'immortalité, le geste ineffable du don de soi. Le geste ineffable du don de soi. Voici le nom véritable de Dieu, celui qui est donné. Voici le nom véritable de Dieu, celui qui est donné. L'univers qu'il crée le reçoit. La conscience de l'homme qu'il enfante le connaît comme étant son bien, sa possession unique. Loué soit Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel. Quelle chose merveilleuse est le cœur de l'homme qui se remplit et qui s'émeut d'un tel bonheur. Le don qu'il accueille le comble et l'anéantit. Il meurt et se réveille dans la lumière absolue de l'éternité. Tout ceci, mes amis, dont je vais relire un passage, ce ne sont pas des mots. Tout simplement, c'est vrai. Ce ne sont pas des mots. Tout simplement, c'est vrai. Voici le nom véritable de Dieu, celui qui est donné. L'univers qu'il crée le reçoit. La conscience de l'homme qui l'enfante le connaît comme étant son bien, sa possession unique. Loué soit Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel. Quelle chose merveilleuse est le cœur de l'homme. Quelle chose merveilleuse est le cœur de l'homme qui se remplit et qui s'émeut d'un tel bonheur. Le don qu'il accueille le comble et l'anéantit. Il meurt et se réveille dans la lumière absolue de l'éternité. Le journal spirituel, page 160, premier paragraphe, janvier 1967. Et maintenant, mes amis, voici l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4. Nous allons cet après-midi lire particulièrement les versets 13 à 30, mais il faut tout d'abord que je résume un peu les premiers versets de ce chapitre. Dans les premiers versets de ce chapitre, Jésus a 30 ans, il n'a pas encore commencé son ministère parmi les siens, parmi son peuple. C'est encore avant qu'il ait pris la parole. Il est, comme le dit le verset 1, rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit, il est transporté par l'Esprit dans le désert. Il s'agit bien entendu du désert intérieur, d'une ultime purification, d'une ultime préparation avant qu'il n'affronte la foule, les synagogues, son peuple, les dirigeants de son peuple, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs. Il est transporté dans le désert par l'Esprit dont il est rempli. Et dans ce désert où il n'y a plus rien que sa conscience remplie de Dieu,
dans ce désert où il n'y a plus rien, que sa conscience remplie de Dieu, remplie de l'Esprit Saint, qui est la nature du divin et qui est la nature de sa propre conscience incarnée ici-bas aussi. Et là, sachant qu'il est Dieu lui-même, sachant qu'il est rempli de la sainteté de l'Esprit, de la lumière de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, il est tenté. Il est tenté par le diable, ce diable qui est en nous-mêmes aussi, ce diable qui est notre conscience individuelle, incarnée, centrée sur elle-même et qui s'imagine qu'elle est le cœur et le centre de tout, qu'elle règne sur tout, que c'est elle qui fait, que c'est elle qui sait, que c'est elle qui est, alors que, justement, parce que Jésus est rempli de l'Esprit Saint, il sait que c'est Dieu seul qui est, Dieu seul qui sait, Dieu seul qui fait. Et le diable, c'est-à-dire sa propre conscience individuelle, le tente. Tout d'abord, comme il a jeûné vraisemblablement un certain nombre de jours et de nuits, il a faim, son corps réclame de la nourriture et la tentation vient de là, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. La faute, elle est très visible. La demande de nourriture vient du moi individuel, vient de l'ego, pour son propre intérêt. J'ai faim, eh bien, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus, qui est rempli de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la nature même de Dieu, répond: l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Ceci se trouve déjà dans le Deutéronome au chapitre 18. L'ego, le moi-je, veut ramener Dieu à soi et à son service. L'Esprit Saint en Jésus répond: Dieu seul. Alors, le moi individuel, le diable, l'ego, vient avec une autre tentation, une autre idée saugrenue, si vous voulez. Il transporte la pensée, l'intelligence, la conscience incarnée du Christ au sommet du temple de Jérusalem, tout en haut du lieu saint qu'est le temple. Il lui suggère de se jeter en bas, ce qui est passablement ridicule. Mais il lui suggère de se jeter en bas et lui dit: car il est écrit, l'écriture qui vient au secours de l'égoïsme et de l'orgueil. Il enverra ses anges de peur que tu ne tombes et que ton pied ne heurte une pierre. La pierre d'achoppement. Dans le désert de l'esprit où se trouve Jésus en ce moment, la pierre d'achoppement, c'est précisément ça. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien demande quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel. C'est ridicule. Et on s'aperçoit bien de l'erreur. Sers-toi toi-même, glorifie-toi toi-même, en demandant un spectacle exceptionnel, et nous sommes ainsi, mes amis. Souvent, dans la vie spirituelle, on s'imagine qu'il va se passer des choses exceptionnelles, extraordinaires, et que ce sera ça la preuve de Dieu. Non. Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, de la nature de Dieu, répond: il est aussi écrit: tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas. Tu ne décideras pas toi-même
de la grâce dont tu dois être le bénéficiaire pour voir s'il t'entend, s'il te répond, s'il est à ton service. La faute, elle est bien claire. Et puis, le diable, le moi individuel, revient encore à la charge, mais cette fois-ci, il se démasque malgré lui. Il transporte Jésus sur une haute montagne, sur un sommet de la pensée, un sommet de l'intelligence, et il lui dit: regarde le monde entier, la terre entière, je te rendrai maître de tout cela si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Donc, l'adoration du moi individuel, de l'ego, et non plus l'adoration de Dieu par l'Esprit Saint. Et Jésus, bien sûr, répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tout ceci, mes amis, se passe à l'intérieur de la conscience. Ça ne se passe pas dans un désert géographique, ça se passe dans la conscience du Christ à ce moment-là, qui est né à la connaissance de soi, et pour que cette connaissance de soi reste vraie quand il va affronter le public, il faut qu'il soit inamovible. Il faut qu'il reste absolument irréductible, inchangeable. Dieu seul. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous allons voir maintenant ce que ceci devient dans le contact du Christ avec ses auditoires. J'ai résumé rapidement les 12 premiers versets de ce chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc. Voici maintenant le 13e qui est intéressant aussi et que certainement vous ne connaissez pas. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, après avoir essayé de ramener Dieu au moi-je de toutes ses manières, la faim, le désir d'extraordinaire, le désir de puissance, de règne. Le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. C'est intéressant. Même en Jésus, il s'agira de veiller et prier sans cesse, toujours, parce que le danger du retour à l'ego demeure. Tant qu'il y a incarnation, tant qu'il y a conscience individuelle, donc apparemment séparée du divin, le danger demeure, la tentation peut revenir de s'attribuer à soi-même une vérité. Je ne dis pas une gloire, puisque le mot grec employé veut dire la vérité et non pas la gloire. Réellement, le jugement juste, doxa, du verbe doxazo, qui veut dire juger, juger de manière juste. Le danger subsiste, il peut toujours y avoir un moment où le moi individuel, par inattention, par oubli de Dieu, ramène à soi ce qui doit être toujours orienté à Dieu seul. Mais le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Ce moment qui pour Jésus ne viendra pas. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors cette fois-ci, Jésus n'est plus seulement
rempli du Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, maintenant, c'est le richi. Celui qui a vu le vrai et qui a la puissance créatrice et révélatrice de celui qui connaît la vérité. Et dès lors, ses paroles, ses actes vont tous être marqués de cette puissance de l'Esprit. Il retourna en Galilée, le pays où il a grandi, et qui sera aussi le pays où il donnera rendez-vous à ses disciples après Pâques. Après sa résurrection, il leur dit, allez en Galilée, attendez-moi là, je viendrai vous voir là, le pays de la révélation, le pays qui accepte et qui accueille le Christ après sa mort. Et sa renommée, c'est-à-dire la reconnaissance de son authenticité, se répandit dans tout le pays d'alentour, et je dirais, se répand sur tous les plans de la conscience et de la vie. En lui-même d'abord, Jésus va progresser aussi. Tout au long de ces 3 années où il parlera dans son peuple, dans son pays, Jésus va progresser aussi. Il va approfondir ce qu'il sait, ce qu'il vit. Il va le rendre plus clair, il va le rendre plus puissant, il va le répandre, il va le semer comme une graine qui doit porter du fruit pendant longtemps et pour longtemps. Donc, sur tous les plans de la conscience et de la vie, cette puissance de l'esprit dont il est rempli, dont il est revêtu, va grandir et se répandre partout. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ce verbe glorifier qui revient toujours dans les traductions et qui n'est pas juste, on reconnaissait en lui la parole de vérité. On reconnaissait en lui la parole de vérité. Ceux qui l'entendaient et tous les plans de la conscience et de la vie de la synagogue. Synagogue, c'est l'assemblée, le fait de se rassembler, de s'assembler, écouter sa parole et accepter que cette parole soit reconnue pour vraie. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et le texte suivra. Ce que j'aime dans ces évangiles, c'est ces éléments de la vie de tous les jours. C'est le jour du sabbat. Sabbat veut dire le repos, l'arrêt. Ce jour du sabbat qui doit rappeler à chacun que l'Éternel Dieu créa l'univers et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, et que le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la créant. Je cite la Genèse, chapitre 1, le dernier verset. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce jour du sabbat qui est le jour du repos par rapport au travail de la terre, au travail de l'univers concret dans les apparences, et un recueillement intérieur, la contemplation de l'Éternel lui-même qui regarde son œuvre et qui l'approuve. Un peu comme dans l'hymne védique que nous avons vu dimanche à Villebon, les rayons du soleil, les ribousses, observent l'œuvre, les œuvres du sacrifice et les approuvent. Tout cela était juste, tout cela était bon, en accord avec l'Éternel Dieu, l'Esprit de vérité, la puissance de l'Esprit de vérité.
C'est le jour du repos, le moment où la conscience doit se recueillir au sommet d'elle-même pour se souvenir de Dieu davantage encore et pour l'adorer. Et selon la coutume, Jésus entre dans la synagogue et selon la coutume encore, il se lève pour faire la lecture. L'un des assistants pouvait se lever pour faire la lecture dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève, et c'était des rouleaux à l'époque, il déroule le livre et lit un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe qui donc a beaucoup parlé du Christ à venir, du Messie, a beaucoup annoncé la venue du Messie, du Christ. Alors voici Ésaïe, et c'est Jésus qui lit dans la synagogue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et annoncer une bonne nouvelle, c'est euangelion, annoncer une bonne nouvelle. C'est un verbe qui est un seul mot. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Passage infiniment beau de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe. Je reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe, dans son livre, parle effectivement de l'envoyé, de celui qui vient ou qui viendra au nom de l'Éternel Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, il le précisera tout à l'heure, Jésus, les paroles que vous allez entendre viennent de l'Esprit. Les actes auxquels vous allez assister ou auxquels vous avez peut-être déjà assisté, dont vous avez entendu parler, nous verrons ça tout à l'heure, viennent de l'Esprit et non pas de moi-même. Ailleurs, Jésus dira « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Ainsi, dès le départ, Jésus met bien les choses en place. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, mes amis, c'est nous tous. Les pauvres, mes amis, c'est nous tous. Nous sommes pauvres en esprit, en vérité. Nous sommes pauvres par notre ignorance, par notre incompréhension, par notre difficulté à voir la vie avec les yeux de l'esprit, à aimer la vie avec un cœur spirituel, à se donner à la vie et à la foi pieuse, religieuse, avec une conscience juste, dans ce sens qu'elle est unie à Dieu, oublieuse des intérêts particuliers de l'homme. Le don de soi, l'oubli de soi. Ces deux éléments tellement importants qui sont en fait très simples, mais tellement difficiles à réaliser. Le don de soi et l'oubli de soi. Et ceci, je dirais, d'une façon très sobre, très naturelle, pas du tout spectaculaire. Il ne s'agit pas du tout d'un don de soi spectaculaire, mais de l'humble persévérance qui se répète,
Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur, c'est toi qui sais, pas moi. Moi, je n'ai qu'à essayer de bien obéir, essayer de bien entendre ta voix qui parle à l'occasion au fond de moi, de comprendre ce que tu veux de moi par les circonstances qui me demandent tel ou tel effort que quelquefois je n'ai pas envie de faire. Nous sommes pauvres parce que nous comprenons mal, parce que nous nous donnons mal, parce que nous aimons mal, parce que nous sommes dans l'ignorance, dans la pauvreté d'une compréhension qui vole trop bas. Mes amis, il faut nous efforcer tous, chacun que nous sommes, de voler le plus haut possible et non pas de rester à ras terre, centré justement sur ce que faisait le diable tout à l'heure dans notre texte, sur la faim du corps, sur le besoin de signes extravagants pour croire, sur le désir ridicule de régner, de gouverner, d'être souverain ici-bas. Ce sont des images extrêmes, mais d'une façon plus modeste, plus terre à terre, souvent nous commettons les trois mêmes erreurs. Nous faisons passer notre appétit humain avant l'appétit de notre âme. Nous n'avons pas assez soif avec notre âme et trop soif avec notre corps. Nous avons aussi souvent le désir de voir des réalisation extraordinaire pour croire, pour être décidé, pour être capable d'accepter la vérité. Et puis, nous avons aussi souvent tendance à vouloir régner au lieu de servir. Mahananda Mahi, avec raison, disait « N'aspirez pas à des positions élevées, vous n'aurez que des ennuis. » Il est plus simple, il est plus juste, il est plus vrai de servir et d'obéir à l'Esprit et à sa puissance. Il m'a envoyé pour annoncer, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Prenez courage, faites ce que vous pouvez, avancez. En avant, toujours en avant, une bonne nouvelle vous attend à l'intérieur de vous-même. Une bonne nouvelle, une compréhension, un apaisement, un bonheur vous attendent à l'intérieur de vous-même. Dieu est en vous, dira Jésus. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards, il est en vous. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, apporter la richesse de l'esprit à la pauvreté de l'homme, de l'humanité, qui est son ignorance, son égoïsme et son orgueil. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La peine de l'homme, la vraie peine de l'homme, c'est de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir. C'est de ne pas comprendre. C'est de ne pas bien voir pourquoi il est sur la terre, ce qu'il y fait et comment il va vivre pour que ce soit supportable, pour que ce soit agréable ou que ce soit finalement très beau, très vrai, très juste. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ce terme de guérison qui reviendra à la fin de l'Apocalypse, la guérison des nations, la guérison du monde. S'il est un mot qui aujourd'hui est juste, à sa place, c'est bien ce mot guérir. C'est bien ce terme de guérison des nations. Les feuilles de l'arbre de vie
qui ne tombent jamais, qui sont vertes en toute saison et qui sont la guérison des nations, la vie de l'esprit qui ne se flétrit jamais, qui est toujours présente et toujours pleine de sève, cette vie de l'esprit qui est la guérison des nations, la guérison des cœurs brisés. L'homme est pauvre, l'homme souffre, c'est vrai. Et souvent, bien plus profondément que nous ne le savons, l'homme souffre. Il souffre parce qu'il est désemparé, hésitant. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Dans quel sens est-ce que Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu de la puissance de l'Esprit, guérit les cœurs brisés? Eh bien, tout simplement parce qu'il est là. Parce qu'il est. Parce qu'il est une référence. Il est vrai. Nous pouvons le voir intérieurement ou extérieurement dans la vie, dans l'incarnation. Nous pouvons voir que Dieu est parce que Jésus nous en a montré le chemin. Parce que la prière nous en ouvre la porte. Il a dit ailleurs, je suis la porte des brebis. Jésus est, il est là, il est notre transformation possible. Il est notre transformation possible. Et ceci, c'est une très grande bonne nouvelle. Un hymne védique adressé à Agni dira « L'homme est mortel, donc perfectible. » Parce qu'il est mortel, parce qu'il n'est pas immuablement comme il est en ce moment, il est perfectible. Parce qu'il est mortel. La mort, la souffrance, le sommeil, la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, c'est toujours la possibilité d'un commencement, d'un recommencement. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, les cœurs qui sont proches du désespoir, qui ne savent plus à quoi se raccrocher. Et Jésus en est la guérison tout simplement parce qu'il est là. Et parce qu'incarnant Dieu sur la terre devant les hommes, il reste en chacun la possibilité de suivre le même chemin et de connaître la même transfiguration par l'Esprit, dans l'Esprit, pour l'Esprit, ici-bas. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Captifs. Nous le sommes tous. D'une manière ou d'une autre, nous sommes prisonniers de la maladie, de la souffrance, de certaines limites dans nos forces physiques, dans notre intelligence mentale, de certaines limites dans les capacités de notre cœur à aimer, dans la capacité de notre âme à diriger notre vie, dans la capacité de notre esprit de s'élever assez haut pour connaître Dieu. Nous sommes captifs. D'une manière ou d'une autre, et nous en souffrons. Tous ceux qui viennent me parler, tous ceux qui m'écrivent, presque tous, ont une prison autour d'eux qui porte tous les noms possibles et imaginables, quelque chose en eux qui les arrête. Nous sommes tous ainsi. Nous avons un mur devant nous, une barrière devant nous, que nous n'arrivons pas à franchir. Et l'Inde, qui le sait bien aussi, nous donne le merveilleux fils de Shiva, Ganesha,
celui qui met l'obstacle et qui enlève l'obstacle. Et donc, répétez son nom, Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama. C'est laisser Dieu nous faire reconnaître l'obstacle et nous aider à le surmonter. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui est. Pour annoncer aux captifs leur délivrance. La seule puissance, la seule réalité qui nous délivre de cette barrière, de ce mur, de cette captivité, c'est l'Esprit. L'Esprit d'où tout est né. L'Esprit en qui tout grandit et s'accomplit. L'Esprit qui, lui, l'Esprit Saint, est totalement libre. Et voilà pourquoi, mes amis, il est si faux dans les pratiques de piété, dans les pratiques des religions, de mettre des limites à Dieu et à l'Esprit. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Parce que la liberté de l'Esprit nous fait peur. Nous avons, dans une certaine mesure, besoin d'avoir des normes auxquelles nous référer. Cette grande liberté de l'Esprit nous fait peur. Et pourtant, cette captivité de l'Esprit, même dans les églises, dans les religions, est une chose dramatique, tragique. Dieu est vrai comme ceci, comme cela, pas autrement. C'est ridicule. S'il est l'Éternel, s'il est l'Infini, il est tout-puissant, il est la lumière infinie, inaltérable, il est la toute-puissance de l'Esprit qui ne se trompe jamais, qui ne ment jamais, mais que l'homme ne connaît pas, dans lequel il doit apprendre à grandir, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le dernier des prophètes, Saint Jean-Baptiste, le dit aussi. Jean chapitre 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Juste avant le chapitre 4 de Luc et de Matthieu, où Jésus est tenté par le diable dans le désert, il y a eu le baptême du Christ et Jean a prononcé ces paroles, Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La liberté de l'esprit. Ceux qui enseignent comme Jésus enseignait dans les synagogues, n'ont qu'une seule tâche, mes amis. Ils doivent semer. Semer au plus près de l'Esprit Saint, au plus près de la puissance de l'Esprit, la parole de vérité, et laisser cette semence devenir en chacun ce qu'elle peut devenir selon Dieu, ce qu'elle doit devenir selon la vérité de l'Esprit, et non pas ce que l'homme décide. Le vrai maître, le seul vrai maître, c'est celui qui donne, qui se donne, et qui laisse ensuite la semence levée en chacun comme il est, comme il peut, dans son union, dans son intimité avec Dieu, sans imposer quoi que ce soit. Mais ça implique aussi que le vrai maître accompagne chacun dans son chemin, est capable d'accompagner chacun dans son chemin, sans rien imposer, sans mettre de limite. Dieu seul. Dieu seul. La vérité, la lumière, la toute-puissance de l'Esprit Saint qui apporte la délivrance parce que lui-même, il ne connaît pas la captivité. Nous allons le voir tout à l'heure. L'homme peut essayer de s'en débarrasser parce que cette liberté spirituelle le gêne. Il chasse l'esprit, il chasse la lumière. Il veut garder ses normes, ses traditions d'homme, comme dira Jésus très bien.
Vous déformez la loi de l'Éternel pour garder vos traditions d'hommes. Ça, c'est dans l'Évangile selon saint Marc. L'Esprit demeure. L'Esprit demeure malgré les hommes. Et il apporte la délivrance aux captifs. Chacun est libre en Dieu. Chacun est libre en Dieu. Libre de grandir en esprit et en vérité à chaque instant, jour après jour. Libre en Dieu. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et pour apporter aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Notre cécité à tous, c'est de rester centré sur soi-même, sur le moi-je. Notre vision humaine, notre vue humaine, le sens de la vue doit devenir en nous la vision de l'esprit. La vision libre aussi de l'esprit, qui ne va rien amener de spectaculaire et d'extraordinaire, mais une lucidité intérieure qui apaise, une lucidité qui met toute chose à sa place, comme cela revient toujours dans ces admirables hymnes védiques que nous lisons aussi ensemble. Toutes choses mises à leur place par les dieux, par Dieu. Et nous voyons, même sans voir, nous voyons avec le regard de l'âme qui sait mieux, qui voit plus loin, qui permet d'aller plus loin, parce que c'est Dieu qui fait, parce que c'est Dieu qui sait, parce que c'est Dieu qui est. Pour renvoyer libres les opprimés. Là encore, mes amis, bien sûr, il y a de par le monde quantité de gens opprimés. Opprimés par la maladie, opprimés par d'autres hommes, c'est vrai. Opprimés aussi par leur propre aveuglement, par leur propre inintelligence, par leurs exigences trop grandes, par leurs ambitions trop grandes qui les oppriment, qui les enferment dans un point de vue qui n'est pas juste, qui n'est pas bon et qui les fait souffrir. Renvoyer libres les opprimés. En Dieu, chacun est libre. En Dieu, chacun est heureux. En Dieu, chacun grandit pour le bien de soi-même et pour le bien des autres. C'est ça la liberté. C'est grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 58, à propos de Jésus à l'âge de 12 ans. Il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout y est. Libre, libéré de toute oppression extérieure ou intérieure, pour le bien de soi-même et pour le bien des autres. Le Bouddha le disait aussi cela. Il disait, il faut que le cheminement de l'homme soit bon et bienfaisant pour chacun et pour tous. Il ne s'agit pas de possession, mes amis. Il s'agit de devenir et d'être. Il ne s'agit pas d'amasser des trésors, des richesses, des capacités, des souverainetés dans le monde. Il s'agit de devenir. Et dans cette croissance, dans ce devenir, avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide de Dieu,
il n'y a pas d'oppression, il y a la toute liberté de ce qui est vrai. Vrai pour chacun et pour tous simultanément. Bon, beau, vrai pour chacun et pour tous. Et alors, la fin de la séquence qui est admirable pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Dieu est là. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le reconnaître si la bonne volonté est là, si l'amour est là, si la piété vraie est là. Une année de grâce du Seigneur, un répit. Un répit dans la souffrance, un répit dans l'oppression, un répit dans la captivité, une possibilité de croître en Dieu dans la liberté et la toute-puissance du Saint-Esprit. Pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est merveilleux. Et rappelons-nous que ce n'était pas seulement vrai alors, mais que c'est vrai toujours. Qu'il peut toujours y avoir en nous, en chacun et en tous, une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire une possibilité de grandir, une possibilité de déposer des fardeaux, une captivité, des oppressions, des souffrances, un cœur brisé, le fait d'être aveuglé par soi-même, la pauvreté, la faim, la misère de l'âme, de l'intelligence, du cœur, de l'esprit. Une année de grâce. Un pardon, un allègement de la conscience qui va pouvoir recommencer à monter vers Dieu, le sachant et le voulant. Je dirais que c'est ça la grâce. L'homme qui peut recommencer à monter vers Dieu dans sa conscience éclairée, allégée, illuminée, dans son regard qui voit mieux, son intelligence qui comprend mieux, le sachant et le voulant. Cette admirable parole des Védas aussi, la volonté divine pour notre croissance. La volonté divine pour notre croissance. Grandir en Dieu, le sachant et le voulant. Mais là, attention. Non pas en disant « Ah, j'ai trouvé un maître merveilleux, j'ai trouvé un chemin, une technique merveilleuse, je vais arriver là et là et là et là. » Non. J'en reviens à ce que j'ai affirmé à Villebon dimanche dernier à la fin de la matinée. On ne peut connaître le chemin qu'en le vivant. On ne le connaît pas avant. Et j'avais pris pour exemple un artiste, mettons un pianiste, mettons un très grand pianiste mort trop jeune qui se nommait Dinu Lipaty par exemple, qui a travaillé pendant plus de 10 années les suites de Bach avant d'oser les jouer en public. Les ayant travaillé longtemps, les ayant ensuite donnés souvent en public. En entrant en scène, il ne savait pas s'il pourrait, s'il aurait la force, s'il savait. Il ne savait pas non plus comment s'exprimerait la suite de Bach à ce moment-là, quelle en serait la vérité à ce moment-là pour lui et pour son auditoire. On ne connaît le chemin qu'en le vivant. Et il devient vrai parce que devant l'œuvre,
l'homme s'efface. Parce que devant le chemin, l'homme s'efface pour laisser faire Dieu. Une année de grâce du Seigneur. L'homme qui s'efforce de suivre Dieu, de lui obéir, de grandir en lui, en esprit et en vérité, le sachant et le voulant, mais sans rien savoir d'autre que sa bonne volonté et que son don de soi. Et sans rien savoir d'autre, sans rien vouloir d'autre que l'espoir d'être assez persévérant pour continuer longtemps. C'est tout. C'est tout. Mes chers amis, même après l'extase, même après le samadhi, si grand soit-il, si répété qu'il soit en nous, nous sommes toujours encore devant l'inconnu. Et de cela, il faut se rappeler. C'est la vraie humilité, celle-là. Je sais seulement que je ne sais rien, celle de Socrate. Je sais seulement que je ne sais rien. Je sais seulement que je me suis mis en route, que je suis plein de bonne volonté, que je m'offre et que je me donne du mieux possible. Mais je ne sais rien de plus. Être prêt à obéir, à accepter, à persévérer, quoi qu'il arrive, et sans savoir du tout où on aboutira et ce qu'on arrivera à connaître, à savoir, à conquérir. Rien, 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 disait saint Jean de la Croix, sinon adorer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et le servir lui seul. Et le servir lui seul à travers toutes les occupations de la vie. Il n'y a rien qui soit exclu, sauf le mal. Rien. Seulement servir, aimer, persévérer, Dieu et les autres, et grandir ainsi en esprit et en vérité. Une année de grâce du Seigneur, une année où la présence du Seigneur est tangible en nous, est intense en nous, est puissante en nous, de la puissance, de la liberté, de l'esprit. Ce qui implique, mes amis, et ceci va de soi, c'est logique, que nous nous taisions. La grâce du Seigneur ne peut agir en nous que si nous sommes seuls avec lui au fond de nous-mêmes et si nous nous taisons. Ce qui pourra peut-être rayonner de nous et aider les autres dépend de Dieu et non pas de nous-mêmes. Se taire, être et aimer, c'est tout. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Jésus a fini sa lecture, il roule le livre, il le rend au serviteur et il s'assied. Il ne s'assied pas sur une chaise, mes amis. Il ne s'assied pas sur un banc, sur un tabouret. Il s'installe dans la stabilité de sa propre vérité. Il est là, devant eux, il est vrai, et il est installé dans sa propre authenticité qui est celle de l'esprit, la puissance de l'esprit. Et tous avaient les regards fixés sur lui. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour que nous puissions bien nous représenter de quoi il s'agit. Je pense au Mahabharata,
au récit de la princesse Kunti, qui, après avoir servi le brahman pendant toute une année avec un cœur pur, sans aucune idée d'importance personnelle, se donnant à lui comme s'il était un vrai Dieu, reçoit de lui le mantra qui lui permettra d'appeler auprès d'elle le Dieu qu'elle voudra, et qui, assise un matin sur son lit de princesse, voit se lever dans le ciel le soleil, l'astre du jour. Et elle aussi, elle a les regards fixés sur lui. Et le récit continue en disant ceci: elle ne pouvait pas détourner son regard de l'astre du jour, qu'elle fixait et fixait sans pouvoir détourner son regard de lui. Et tout à coup, ayant répété le mantra qu'elle avait reçu du Brahman, qui était donc le don de la vision céleste, de la vision divine, elle voit Dieu dans le soleil de l'aube terrestre. Contemplant l'astre du jour, elle voit Dieu en lui. La grâce. Elle voit se lever le soleil, elle voit l'aube monter sur la terre, elle regarde le soleil, et à un moment donné, ce n'est plus le soleil, l'astre concret qu'elle voit, c'est Dieu en lui. Eh bien, nous avons en ce moment dans notre récit biblique, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, au verset 20, le même face-à-face. Jésus est assis dans sa vérité, face à l'assemblée de l'homme, des hommes, dans la synagogue un jour de sabbat. Et tous ont les yeux tournés vers lui, les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà la question. Kunti, oublieuse d'elle-même, ayant servi Dieu depuis son enfance et pendant toute une année avec beaucoup de persévérance et de dévouement, voit Dieu dans le quotidien. Parce qu'en fait, c'est ça, mes amis. Dans cet astre du jour qui se lève, elle voit Dieu. Elle voit Dieu dans un phénomène quotidien qui soudain devient pour elle une révélation divine, un message divin, un jour de grâce, une année de grâce. Eh bien, Jésus vient de le dire à ces gens, il vient de le dire à l'homme tout entier, une année de grâce du Seigneur. Et ils sont là face à face, lui, Dieu, visible sur la terre, et l'auditoire qui le regarde, les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, l'Écriture est dépassée. Autrement dit, maintenant, ce que l'Écriture a annoncé est devenu vérité, incarnation. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Les hindous nous expliquent très bien qu'au cours de la sadhana, qui dure des années, des vies, la sadhana qui est la discipline intérieure, la discipline spirituelle, au cours de cette sadhana, il arrive un moment où effectivement les écritures ne sont plus nécessaires. Ramakrishna le dit lui aussi en comparant cela à un puits qui n'est plus nécessaire quand l'eau a débordé de toutes parts et coule de tous les côtés. Lorsque la lumière de la vérité, la lumière de l'esprit nous a envahis, elle est accomplie en nous et les écritures ne sont plus nécessaires. Elles sont dépassées, elles sont accomplies. Et tous lui rendaient témoignage, c'est-à-dire admettaient ce qu'il disait, considéraient que ce qu'il disait était vrai, était juste. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. J'arrête ici, ce n'est pas la fin de la phrase.
parce qu'il faut marquer un temps pour bien comprendre. Et tous lui rendaient témoignage, tous sentaient en lui la présence de l'Esprit, la présence de la vérité. Et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, étonnés, frappés par le tonnerre, frappés dans leurs habitudes de croire et de penser, mais pas changés, et pas nés à une autre direction. Étonnés seulement, mais pas changés, pas nés à une autre direction. Ils ne sont pas comme Kunti qui, étonnée elle aussi, en admirant le soleil, finit par voir Dieu, par l'adorer, par l'accueillir et par grandir par lui. Ils sont étonnés. Et la fin de la phrase nous montre qu'ils sont seulement étonnés, surpris. C'est différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Il y a un autre éclairage, il y a une autre présence, il y a une autre autorité, ils le diront d'ailleurs. Ils étaient étonnés parce que Jésus parlait avec autorité et non pas comme les scribes, mais n'ont pas changé, n'ont pas né à une autre vision. Ils se disaient les uns aux autres, n'est-ce pas le fils de Joseph? Le pas n'a pas été franchi. Ils sont étonnés, surpris, mais pas changés, pas nés à autre chose. Et à partir de là, la vision va avancer vers une séparation et non pas vers la fusion de l'unité, vers la grâce de la révélation de Dieu en l'homme. Et ceci, mes amis, est encore vrai. C'est encore vrai qu'en lisant les Écritures, au lieu d'aboutir à la fusion, à l'union, la communion sainte et à la révélation de Dieu en l'homme, on en reste à des considérations dualistes, humaines, et on n'y entre pas. Comme Jésus d'ailleurs le dira lui-même, mes paroles ne pénètrent pas en vous. Cette toute petite phrase aurait pu se terminer autrement. Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils étaient désireux d'en apprendre davantage. La phrase aurait pu se terminer de cette façon-là. Mais la disposition n'était pas prête encore, n'était pas là. Alors ils se disaient les uns aux autres, mais n'est-ce pas le fils de Joseph que nous connaissons, que nous avons vu grandir? Ce petit garçon, fils de menuisier, qui était bien sage et bien gentil, est-ce que ce n'est pas lui? Le tout petit déclic de l'amour, le tout petit déclic de l'humilité. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il n'est pas venu. Dès ce moment-là, il y aura séparation. Il y aura deux chemins qui vont en se séparant au sortir de la synagogue, au sortir de l'assemblée, du recueillement, le jour du sabbat, le jour de l'adoration du Seigneur. C'est tellement souvent ainsi. Moi, le fils de Joseph, au lieu d'avoir peut-être pensé, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ces gens-là connaissaient leurs écritures, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient tout cela. Mais non, le fils de Joseph, un gamin parmi les nôtres, un homme parmi les nôtres. Jésus leur dit,
Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alors en lisant cette phrase qui, bien sûr, répond profondément à l'attitude de ces gens, bien plus qu'à leur présence là, leur rassemblement là, Jésus répond au fond déjà à ce refus qu'il a perçu. Est-ce que Jésus aurait pu leur répondre autrement? Je me suis posé la question. Est-ce que Jésus aurait pu leur répondre autrement? Est-ce que Jésus aurait pu essayer de leur expliquer ce qu'il est, ce qu'il était, comme il l'a fait à la Samaritaine, comme il le fera à d'autres? Je ne le pense pas. Ce n'était pas prêt. C'était une année de grâce du Seigneur. Mais à ce moment-là, dans cette synagogue-là de Nazareth, ce n'était pas prêt. Le fils de Joseph. Jésus avait lu, il s'était assis, tous le regardaient, il devait très certainement émaner de lui quelque chose d'indéfinissable mais de puissant, la puissance de l'esprit dont il était revêtu. Et ces braves gens n'ont vu en lui que le fils de Joseph. Alors Jésus attaque. L'esprit libre et puissant attaque. Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Prouve qui tu es. Montre qui tu es. Fais des miracles, des guérisons, comme nous avons appris que tu en as fait à Capernaum. Montre-nous. Ce n'est pas ce que Jésus est venu apporter. Sa vérité, ce n'est pas ça. Aussi, il va essayer de faire comprendre que pour recevoir ce qu'il a à apporter, il doit y avoir une attitude intérieure qui soit adéquate, qui soit juste. Il va essayer de leur faire comprendre cela. Médecin, guéris-toi toi-même. Montre que tu es plus fort. Montre que tu sais mieux. Montre que tu es plus puissant. Fais des miracles, fais des guérisons, comme nous avons appris que tu en avais fait ailleurs. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Mes amis, la patrie de Dieu ici-bas, c'est le cœur de l'homme. La patrie de Dieu ici-bas, c'est le cœur de l'homme, où en effet, il n'est pas toujours bien reçu. La patrie de Dieu ici-bas, c'est le cœur de l'homme, où en effet, il n'est pas toujours bien reçu. Le prophète, c'est l'intelligence qui parle au nom de Dieu en nous, qui nous rappelle les Écritures, qui nous dit « Souviens-toi, souviens-toi du décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. » La patrie de Dieu sur la terre, c'est le cœur de l'homme, où il n'est pas toujours bien reçu, même quand le prophète, l'intelligence mentale, les Écritures, les textes l'ont averti, l'ont préparé. Les prophètes avaient annoncé la venue du Christ, du Messie. On en est là. Et le cœur de l'homme, pourtant averti, ne voit pas, ne reçoit pas, parce qu'il ne se donne pas. Parce qu'il ne se donne pas. Pour recevoir Dieu, il faut se donner à lui en premier. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie,
lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Toute la terre dans la Bible, c'est vraiment synonyme de l'être entier, la créature entière, la création entière, tous les plans de la conscience et de la vie, toute la terre. Israël. Israël, c'est notre bonne conscience qui a été instruite par l'Éternel Dieu depuis tant et tant de siècles et qui est persuadée qu'elle possède la vérité, alors qu'elle ne l'a pas encore vécue et qu'elle ne la connaît pas encore. Israël, c'est notre bonne conscience. Israël veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Eh bien, cette force divine, cette victoire de Dieu en l'homme, elle n'a pas encore été remportée. Jésus la porte, mais elle n'a pas encore été remportée. Israël, c'est notre bonne, parce que nous sommes Israël, nous portons Israël en nous. La parole de l'Inde, le macrocosme est dans le microcosme, est indiscutable. Tout est en nous. Dieu est en nous, l'univers est en nous, le macrocosme est dans le microcosme. Israël, c'est notre bonne conscience qui se sait instruite par l'Éternel Dieu, ce qui est vrai, et qui croit qu'elle est dans la vérité alors qu'elle n'y est pas encore, parce qu'elle ne l'a pas encore vécue. Je vous le dis en vérité, et cette phrase qui est traduite par « je vous le dis en vérité », c'est « Amen, Amen ». Amen qui veut dire de l'autorité de l'autorité de tout en haut, de Dieu, de l'Esprit. Je vous dis du haut de cette autorité divine, il y avait plusieurs veuves en Israël. Au temps de la grande sécheresse, où pendant presque 4 ans, il n'a pas plu en Israël et que les sources tarissaient et que le roi Akab et son épouse Jézabel faisaient mettre à mort tous les prophètes d'Israël et faire régner l'adoration de Baal et Astarté. Élie, le grand prophète, a été gardé par l'Éternel, envoyé au désert d'abord. Il était nourri par un corbeau qui lui apportait de la viande matin et soir. Et il y avait une source qui possédait encore de l'eau où il pouvait boire. Et ensuite, quand cette source s'est tarie, il a été envoyé, comme dit Jésus. Élie ne fut envoyé vers aucune des veuves d'Israël, mais vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, donc chez une étrangère. La veuve, c'est la conscience individuelle incarnée qui est déjà dépouillée d'une partie de son attachement à soi. Nous l'avions vu quand nous avons lu ensemble, notamment à Crébérard et dans le cours de Lausanne, toute l'histoire de cette sécheresse et du prophète Élie. Et cette veuve de Sarepta est pour moi un personnage extrêmement instructif. Elle rencontre Élie, qui est envoyé vers elle par l'Éternel et qui s'est mis en chemin et qui approche du lieu où il doit la rencontrer. Au moment où elle est allée ramasser un peu de bois, et comme elle l'expliquera à Élie qui le lui demande, elle ramasse un peu de bois pour faire une dernière galette avec un peu d'huile et un peu de farine qui lui reste, pour elle et son fils, et elle l'ajoute, après quoi nous mourrons. Pourquoi ce dernier bois ramassé? Pourquoi ce dernier gâteau fait pour son fils et pour elle, après quoi nous mourrons? Et je trouve ceci admirable, cette fidélité aux lois de la vie jusqu'au bout. C'est sans espoir. Elle a encore un peu d'huile, elle a encore un peu de farine, elle va allumer un feu, elle va faire un gâteau, elle le mangera avec son enfant, après quoi ils mourront. Elle obéit, sans le savoir, sans discuter, à la loi de la vie jusqu'au bout, qu'il faut servir la vie jusqu'au bout. Jusqu'au dernier petit espoir, ce dernier gâteau, jusqu'au bout.
Elle ne peut pas, en tant que mère, refuser ce dernier gâteau à son fils qui pourtant mourra après quand même. Obéissante sur les plans inférieurs et modestes de la vie, l'instinct de la conservation, l'obéissance tout simplement à la loi de la vie, la loi divine de la vie sur ce plan-là. Elle va chercher du bois, elle va confectionner un dernier gâteau, inutile apparemment. Sa paresse aurait pu dire, tiens, je suis bien fatiguée, je n'ai plus beaucoup de force, je ne le fais pas, ce dernier gâteau. Elle marche à la rencontre de la mort, elle rencontrera la vie. Vous connaissez l'histoire. La cruche n'a plus manqué d'huile, le sac n'a plus manqué de farine, elle a pu nourrir son fils, le prophète, et elle-même jusqu'à la fin de la sécheresse. Et même son fils, entre-temps, très certainement affaibli par les longues années de famine et où la nourriture était insuffisante, est mort. Élie le ressuscite. Et alors, elle attendait la mort. Elle a trouvé la vie qui est éternelle. Et elle dit à Élie, certainement, tu es un homme de Dieu. Elle est née intérieurement à la vision de la vie divine alors qu'elle marchait dans la direction de la mort. Elle attendait la mort, elle cherchait la mort. Elle a trouvé la vie. Elle aussi, elle a vu Élie, elle l'a regardé. Elle a reçu de lui la certitude de la vie éternelle, de la toute-puissance de l'Esprit. Elle était l'étrangère. Et avant de vous expliquer cela, je veux prendre le deuxième exemple qu'a donné Jésus. Il y avait plusieurs lépreux en Israël, donc toujours dans cette bonne conscience qui se sait instruite par l'Éternel Dieu et qui se croit dans la vérité, mais qui n'a plus en somme que des traditions d'hommes et a perdu la vision de Moïse, la vision de la loi de l'Éternel, de la loi vivante de l'Éternel, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien qui a été guéri de sa lèpre. Dans les deux cas, non pas la conscience pieuse, la conscience instruite par l'Éternel, mais l'étranger. Mes chers amis, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Ce n'est pas forcément notre conscience pieuse, notre intelligence spirituelle qui, face à la maladie et aux difficultés, a la bonne attitude. Mais c'est l'étranger en nous, c'est-à-dire le corps qui tout simplement obéit aux lois divines du corps. La vie terrestre qui tout simplement obéit aux lois divines de la vie terrestre. L'intelligence mentale inférieure qui tout simplement obéit à la logique des faits extérieurs, qui, elle, est plus vraie que ne l'est notre conscience religieuse. Et ceci, mes amis, c'est une précieuse indication dont il faut nous rappeler. Ce n'est pas forcément où nous nous croyons le meilleur et le plus juste que nous le sommes vraiment, mais souvent sur un autre plan, dans une autre activité où nous ne savons pas que nous sommes donnés à la vie dans sa vérité, que nous obéissons à la loi de la vie dans sa vérité divine. C'est là que nous agissons juste, que nous agissons bien. Quand au fond, souvent, nous sommes acculés par les événements terrestres, et c'est pourquoi ils sont tellement utiles, tellement importants, nous sommes acculés par les événements terrestres, les événements humains, à faire ce qui est possible, sur le moment même, sans réfléchir trop. Peut-être tout simplement en ayant au fond du cœur quand même cette confiance en Dieu que nous avons cultivée, mais nous ne savons rien de plus. Et nous faisons ce que nous
pensons devoir faire pour aider, pour sauver, pour soigner. Ce n'est pas notre piété qui a fait, notre piété qui souvent est plus orgueilleuse qu'autre chose, est plus ignorante qu'autre chose, est plus centrée sur soi qu'autre chose. C'est tout simplement la vie qui obéit à Dieu et qui a bien fait. Et la veuve de Sarepta qui marchait vers la mort a rencontré la vie avec un V majuscule. Et Naaman le Syrien qui était condamné par sa maladie a trouvé la purification tout simplement parce qu'il a fait le voyage, il est allé trouver le prophète Élisée dont on disait qu'il pouvait guérir la lèpre, il a cru et il a été purifié. Jésus par là essaye de faire comprendre à son auditoire que leur connaissance des Écritures, la façon dont ils écoutent les prophètes sans les comprendre, ne les a pas préparés à reconnaître Dieu lorsqu'il se présente devant eux. Le Messie, quand il se présente devant eux, c'est clair. Nous sommes encore pareils, mes amis. Nous sommes encore pareils. Nous courons les terres et les mers pour trouver la vérité alors qu'elle est en nous. Et que cela nous a été dit, qu'elle est en nous, que Dieu est en nous, par Jésus, par Sri Ramakrishna, par Sri Aurobindo, par Swami Vivekananda, par Mahananda Mahi. Elle va encore beaucoup plus loin, Mahananda Mahi. Elle dit, la vérité, c'est de savoir que rien en fait ne s'est passé, ni naissance ni mort, seule l'éternité qui s'est manifestée en toutes ces choses. Où l'on est, comme on est, sachant que tout est Dieu et que Dieu est en nous, sans chercher à gauche et à droite, sans faire de grands voyages, sans courir après celui-ci ou celle-là, en soi-même. Chanter Dieu, se souvenir de lui, se rappeler que notre corps, que notre vie, que notre intelligence, que notre cœur, que notre âme, que notre esprit, tout peut être éclairé, purifié, sanctifié, transfiguré et enfanté à la vie éternelle par lui. Chercher, aimer, se répéter le nom de Dieu. La parole de saint Augustin, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi, sans bouger. Je suis venu pour vous annoncer une année de grâce du Seigneur. Si c'était grand, si c'était beau, si c'est grand, si c'est beau et encore vrai aujourd'hui. Le fils de Joseph. Alors l'histoire se termine. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. L'émerveillement d'un moment, la grâce qui les a effleurés de son élan moment, elle est partie. Ils furent tous remplis de colère parce que ça dérangeait leur tradition d'homme, leurs habitudes de croire et de penser. Le grand bouleversement que nous avons lu à Villebon au chapitre 16 de l'Apocalypse et que nous reverrons à Lausanne quand je le traiterai là-bas aussi. Le grand bouleversement intérieur où tout est déplacé, mis à sa place divinement.
Ils furent tous remplis de colère, ils n'acceptent pas le bouleversement lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et la ville c'est l'homme. La lumière de l'Esprit, la puissance de l'Esprit Saint chassée de la conscience de l'homme, de la conscience d'Israël qui pourtant est promis à la victoire de Dieu en soi, à la force de Dieu en soi, à l'apocalypse divine en soi. Ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Ce sommet de la montagne qui est le sommet de leur orgueil, de leur égoïsme, de leur importance personnelle. Ils le mènent tout en haut de ce qu'ils croient être eux. Et qu'ils ne veulent pas lâcher, qu'ils ne veulent pas abandonner pour écouter la voix de l'année de grâce du Seigneur, afin de le précipiter en bas, afin de détruire la lumière, afin de faire taire l'extase qui les dérange. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. La vérité demeure. La lumière de l'Esprit toute puissante et libre demeure. Elle quitte l'homme, elle quitte la synagogue, l'assemblée des hommes, l'assemblée de l'homme à l'intérieur de lui-même. Elle s'en va ailleurs, elle demeure. Et ce qui est plus beau encore, mes amis, elle demeure au fond de chacun de ceux qui l'ont chassée. Et elle attend. Elle attend que l'heure de l'année de grâce sonne en chacun, pour chacun. La lumière de vérité, la lumière divine de l'Esprit demeure. Non pas quelque part, mais au fond de nous, au fond de chacun de nous, au fond de tous ceux qui l'ont chassée. Et elle attend. Elle est ce pardon ineffaçable au cœur de nous-mêmes dont j'ai parlé aussi dans l'un des petits poèmes du Voilier rouge, les vitraux du Saint-Portique. Le chemin lumineux sur la pierre de la synagogue, sur la pierre de l'église. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incrustent les nombres, et le soleil est sur sa joue, l'arête d'un matin s'incurvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Le Voilier rouge, page 183. L'autel d'or du chapitre 8 de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme. L'autel d'or, l'adoration
parfaite de Dieu, qui ne met pas de conditions, qui ne se révolte pas contre les bouleversements qui nous sont demandés plusieurs fois au cours d'une même vie. Ce qu'on croyait, ce qu'on savait est bouleversé, est renversé, est remplacé par autre chose. Et il faut s'y mettre. Il faut s'y adapter. Il faut recommencer à travailler, à chercher, à comprendre. Seigneur, non pas ce que je veux, disait Jésus, mais ce que toi tu veux. La délivrance de l'homme est là, sa liberté, sa joie, l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Les amis, nous allons maintenant nous recueillir ensemble en silence un moment. Au début de ce recueillement, je pense qu'il y aura un peu de musique.